l'association Hameaux Légers, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne des communes et des collectifs d'habitants pour la création de hameaux légers. Elle sensibilise autour des questions de l'habitat réversible, notamment, mais aussi des rapports à la propriété, au droit au logement, etc. Elle relie, elle fait aussi des liens entre en fait, les collectifs, entre les différentes communautés de professionnels qui travaillent autour de ça. Et aussi, elle se pérennise elle-même. Donc, il y a un peu une autre activité qui est de trouver comment en fait, avoir un modèle économique autour de tout ça. On sait aujourd'hui que c'est pas accessible pour tout le monde de construire sa propre maison tout seul, sans accompagnement. Donc voilà, cette notion d'accessibilité, elle vise vraiment à être assez large. Et donc accessible, c'est l'argent, c'est le temps, les compétences, la confiance. Enfin, voilà, c'est vraiment un spectre très très large. Pendant 4 épisodes, au Festival des Palourdes, organisé par l'association Hameaux Légers, on a abordé de nombreux sujets liés à l'habitat léger. Comment habiter légèrement change notre rapport au vivant. La posture de désobéissance nécessaire pour faire évoluer les lois, notamment en ce qui concerne l'habitat léger paysan. Un retour d'expérience de maire qui a accueilli un hameau léger sur sa commune. Et enfin, comment se lancer dans la création d'un habitat qui ne pèse pas sur les écosystèmes, mais au contraire, que notre manière d'habiter peut bonifier le vivant. Rendre encore plus beaux les écosystèmes. Oui, en tant qu'humain, c'est dans votre ADN. Pour terminer cette série, j'avais envie de vous faire goûter à l'ambiance du Festival des Palourdes. L'ambiance de ce festival est totalement liée à la philosophie, aux valeurs, à la gouvernance, à la vibration de Hameaux Légers. C'était important pour moi que vous compreniez qui sont les humains qui ont fait naître le concept de hameaux légers et qui accompagnent leur déploiement en France. Aujourd'hui, 24 projets de hameaux légers ont été créés ou sont en train de naître. Plus de 70 communes en France sont intéressées pour en développer et l'association compte 700 adhérentes et adhérents. Dans les premières minutes de cet épisode, j'ai enregistré le petit cercle d'échange en petits groupes au début du festival. 2 membres de l'équipe, ici Solène et Thibaut, nous ont présenté l'asso, sa raison d'être, les temps forts du festival et les bases de l'autogestion. Ensuite, je vous ai enregistré quelques passages de l'Assemblée Générale de l'asso. Vous allez voir, c'est une AG participative qui permet une vraie implication des adhérentes et adhérents dans les choix de l'asso. Je soupçonne Hameaux Légers d'organiser son AG pendant le festival annuel pour avoir un maximum de monde. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous rendre à la prochaine édition du Festival des Palourdes et d'adhérer à l'association. Je suis Opaline et ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la série Habiter la Terre et il est ma contribution d'adhérente bénévole à l'association Hameaux Légers. Il a été réalisé grâce au soutien de donateurs et donatrices pendant le financement participatif de cette saison. Aujourd'hui, je souhaite remercier en particulier Nicolas, Alice, Marie-Hélène, Martin, Jigmé et Sabine. L'association Hameaux Légers a été créée en Ardèche en 2017 et du coup il y a eu une première équipe qui a été montée pour un projet à Rocles notamment pour faire un hameau léger à Rocles, donc c'était en particulier pour un hameau léger. Et la nouvelle équipe de l'association a repris en 2019 et du coup c'était aussi en Ardèche et après elle a bougé en Bretagne en 2020. À votre avis, pourquoi le festival des Palourdes s'appelle les Palourdes? Si vous le savez, levez la main. Levez la main. Ouais, tout le monde le sait, super. Ah, Donc oui, c'est Palourdes parce que nous, on veut faire en sorte de répandre le modèle des hameaux légers qui sont faits à partir d'habitats légers. Et on a une raison d'être officielle qui est écrite sur le site si ça vous intéresse, qui dit que notre mission est d'accompagner la création d'éco-hameaux accessibles financièrement pour permettre à toutes et tous d'habiter de manière durable et solidaire. C'est pour ça que ça nous fait hyper plaisir de vous voir ensemble aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un truc qui touche les gens et ça fait trop plaisir de sentir que ça va plus loin que juste l'endroit où on travaille. Et voilà, donc merci beaucoup d'être là. À toi. Okay, merci.
Est-ce que, peut-être plus technique, et à quel point vous savez ce que fait l'association Amo Léger? C'est-à-dire là on peut faire, ouais, je connais toutes les activités de l'association Amo Léger, genre je sais ce que font les salariés et tout. Et là, ouais, en fait je connais rien du tout à ce qu'ils font. Même les palourdes, je connais pas encore totalement. Enfin, c'est chaud quoi. Et ben l'association Amo Léger, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne des communes et des collectifs d'habitants pour la création de Amo Léger. Elle sensibilise autour des questions de l'habitat réversible, notamment, mais aussi des rapports à la propriété, au droit au logement, etc. Elle relie, elle fait aussi des liens entre en fait, les collectifs, entre les différentes communautés de professionnels qui travaillent autour de ça. Donc il y a un côté réseau de l'association qui est très important. Et aussi, elle se pérennise elle-même. Donc il y a un peu une autre activité qui est de trouver comment en fait, avoir un modèle économique autour de tout ça. Donc elle travaille même à sa propre survie finalement. Et si jamais vous avez des questions sur l'association, il y aura des temps dédiés ou des lieux dédiés. Par exemple, l'accueil, là où vous avez eu votre petit bracelet, etc. C'est un endroit où vous pouvez totalement venir poser des questions si ça vous intéresse. Sinon, il y a plein d'autres endroits, peut-être des tables rondes avec des sujets en lien. Et surtout, samedi matin, il y a l'AG de l'association. Et on vous invite toutes et tous à venir écouter, participer, voter. Ça va être vraiment chouette. Si vous êtes adhérent, si vous êtes adhérente. Et pendant cet AG, il y aura aussi une présentation aussi des axes un peu stratégiques qu'on s'est donnés sur les 5 années à suivre. Donc c'est aussi voir un peu nous où on en est, dans quel état de notre réflexion on en est. C'est pour poser des questions aussi, c'est un espace, notamment en tant qu'adhérente, on est redevable de répondre et que ce soit clair aussi pour vous. D'aller. Mais on a envie de vous parler des temps vraiment forts où ce serait trop cool de pouvoir tous et toutes se rassembler, comme par exemple la cérémonie d'ouverture. Il va y en avoir plusieurs tout au long du festival, si tu veux bien en parler. Eh ben, il y en a un, c'est demain à 15h, il y a un loto de Nelly et Damien. Nelly, elle est barmaid, on peut dire ça, enfin limonadière, on appelle ça exactement sur sa fiche de poste, à l'Éprouvette, et elle a un bagou incroyable. Et Damien, il me fait trop rire à chaque fois dans les scènes ouvertes, donc je pense que ça va être un moment à la fois drôle et qui vous permettra d'avoir aussi différentes histoires de l'association Amo Léger, un peu plus informelles, un peu plus humoristiques. Samedi à 10h, on l'a déjà dit. Oh, ah oui. Bien C'est l'Assemblée Générale où on va donc voter vers quoi est-ce que l'association a envie d'aller et aussi de le partager à toutes et à tous pour qu'on ait aussi cette transparence qui nous tient vraiment à cœur dans notre travail. Donc voilà, vous êtes vraiment invités à venir, ça pourrait être trop cool de partager ce moment ensemble. Et aussi, juste petit détail par rapport au loto, c'est une campagne de dons aussi, c'est important de le noter. Parce que évidemment, quand on essaie de rentrer dans un schéma qui est différent du schéma capitaliste, je suis pas du tout énervée. On a besoin de dons, on a besoin d'argent pour fonctionner, et donc voilà, c'est un peu un moment un peu cool pour essayer de rassembler les gens autour d'un truc qui est important pour l'asso. Et le dernier temps fort, est-ce que tu veux nous en parler ? Eh ben, le dernier temps fort, c'est la clôture du festival. Il y aura un petit moment de rangement quand même, parce que la force du nombre, c'est tellement fort. Mais juste après, l'idée, c'est de faire un temps un peu spécial ensemble, qui puisse être un peu ressourçant, qui essaye de faire retomber l'énergie, qui soit plus aussi émotionnel. Donc, je spoil pas plus. Voilà, c'est un moment en plus ressourçant en grand nombre. Exact. Voilà. C'est quand ? Et ça, c'est dimanche à 14h30 pour la clôture. Voilà. Et encore une fois, tout est noté sur le tableau. C'est juste que c'est important de le dire. Voilà, on veut le souligner enfin. Après, au niveau de l'organisation de la journée, tous les ateliers commencent à 9h, mais si vous êtes plus en mode on a envie de se lever tôt et faire un éveil corporel, parce qu'on veut se dynamiser, tout ça, les éveils commencent à 8h. Voilà, donc ça c'est pour le matin, et ensuite on a le déjeuner qui dure 2 heures, entre 12h30 et 14h30. On n'est pas obligé de manger pendant 2 heures. On n'est pas obligé, mais c'est super quand même. La cantine est ouverte pendant Et surtout, on a de la nourriture. Vous n'êtes pas prêts. C'est incroyable. Et les ateliers de l'après-midi terminent vers 18h. Et le dîner est servi entre 19h et 20h30. Voilà. Un autre élément pour comprendre un peu aussi la dynamique de ça, le soir, après 18h, il y aura des concerts, enfin ça va se finir plus ou moins tard en fonction des soirs, et ces soirs-là sont ouverts au grand public, c'est-à-dire que localement on a communiqué aussi pour qu'il y ait des gens
qui puissent venir en fait là-dedans. Et c'est un retour qui nous avait été donné les années d'avant. Donc ça permettra vraiment d'accueillir aussi plus de publics, plus diversifiés. Donc vous aurez des publics peut-être un peu plus punk, ou différents types de publics. Curieux. Ouais, c'est ça, ou des locaux curieux. Et parce qu'il y a des bons groupes qui jouent en plus, pas de nom, pas de maison, ça attire un peu de monde localement, Hop Crew aussi, donc je pense qu'il y aura un peu de monde qui va se déplacer pour le soir pour mettre de l'ambiance quoi, aussi. Voilà. Maintenant, on va parler de quelque chose qui vous concerne directement. Bon, tout vous concerne directement, mais là, on va parler d'autogestion. L'autogestion, donc, c'est quelque chose qu'on met en place aussi au sein de l'asso et qu'on veut développer avec tout le monde. C'est se dire que on est attentif et attentif un peu tout le temps à ce qui se passe et ça passe par des grands points qu'on voudrait vraiment prendre le temps de verbaliser avec vous. Déjà, on va commencer avec le consentement. Évidemment, bon, vous en avez toutes et tous déjà entendu parler, mais c'est vraiment important de le garder en tête. Il y a beaucoup de monde, ça prend aussi beaucoup d'énergie d'être tout le temps dans un rapport social, etc. Et donc c'est aussi parfois plus difficile de dire non, plus difficile de savoir ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas, le consentement vraiment c'est hyper important, donc n'hésitez pas à être vraiment attentif et attentive aussi aux signes corporels de la personne et à faire en sorte que tout se passe bien dans la plus grande des bienveillances. Et il y a des personnes qui se déplacent pendant le festival avec des gilets roses. Si jamais vous vous sentez pas très bien, pas en sécurité, vous pouvez totalement aller les voir. C'est des personnes trop chouettes qui sont là pour accueillir tout le monde. Et notamment, peut-être que vous aurez la chance de croiser notre palourde, qui est notre mascotte, qui fait aussi partie de cette équipe de personnes qui sont là pour faire en sorte que tout se passe bien dans le festival. Vous la reconnaîtrez, c'est une palourde géante. Et une vraie de vraie. Une vraie palourde. XXL. On est allé la voir dans l'eau et tout, on lui a dit viens, c'est super. Et il a été co-créé par l'équipe, notamment bénévoles et salariés, en tout cas ce cadre de sécurité, et on espère qu'on pourra tous et toutes se l'approprier. Du coup, on a cité le consentement, il y a l'entraide, le respect des limites, la vigilance autour de garder notamment les chiens en laisse, parce qu'il y a pu avoir des accidents, en tout cas à des moments quand en tout cas on ne surveillait pas assez les chiens. La sécurité dans l'espace public, donc notamment sur les circulations, faire bien attention aux routes. Le respect du voisinage, donc effectivement, comme c'est un multisite, ça veut dire qu'il y a aussi des gens, vous allez forcément passer devant des habitations, donc juste être au courant de ça et le prendre en compte, quoi. Le soin des lieux, donc bon, ça enfoncer un peu une porte ouverte, mais bon, si on collectivement, en tout cas, une attention à ça, ça va aider. La protection de la végétation aussi, parce que c'est vrai que le grand monde, surtout dans les espaces, notamment placés, etc., où ça n'a pas l'habitude, où c'est pas fait pour recevoir autant de monde, n'hésitez pas à faire attention là où vous marchez. Et le côté famille, effectivement, la responsabilité des parents de surveiller aussi leurs enfants. Et sinon, il y a 3 créneaux de garde d'enfants qui sont proposés dans le planning autogestion. Est-ce que vous avez des questions brûlantes ou est-ce que ça vous va qu'on s'arrête là et qu'on aille rejoindre tout le monde ? Nous sommes une centaine d'adhérentes et adhérents sous un énorme chapiteau de cirque. L'AG de Hameaux Légers a commencé par une visualisation guidée de 5 minutes par Maude, membre de l'équipe. L'intention de cette visualisation était de faire voyager les personnes présentes dans un futur où les hameaux légers se déploient. Comment se sent-on dans un futur où nos habitats sont en harmonie avec le reste du vivant ? Que ressent-on du fait d'avoir peut-être été acteur ou actrice de ces changements ? Un territoire désert, une nature épanouie, un village vivant. Sentez la douceur de l'air, peut-être le chant des oiseaux, la chaleur du soleil sur votre peau. Et dans ce futur où vous vous promenez, imaginez que notre association Hameaux Légers a accompli de belles choses. Peut-être voyez-vous des familles, des amis, des enfants qui jouent ensemble dans ces lieux, ou des personnes qui cultivent leur jardin, qui partagent des moments de convivialité. Imaginez aussi toutes les actions qui ont permis d'y arriver. Peut-être des idées innovantes, ou des rencontres, des efforts collectifs, des rêves qui se sont réalisés. Laissez votre imagination vous guider vers ces actions. Qu'avez-vous fait, vous,
en tant qu'adhérent ou en tant que communauté pour faire grandir ces éco-hameaux? Quelles initiatives, quels petits pas ou grands bonds ont permis d'atteindre ces résultats? Visualisez ces chemins, ces efforts peut-être, ces moments de partage. Prenez un instant pour ressentir la fierté, la joie ou la sérénité que cette vision vous inspire. Et lorsque vous serez prêt, doucement, ramenez votre attention dans le présent en emportant avec vous cette inspiration pour continuer à construire ensemble ce futur lumineux. Je vous laisse peut-être réatterrir, respirer, bouger peut-être dans vos petites mains, dans vos bras et ouvrir les yeux pour partager ce moment en présence. Merci d'avoir participé à ce premier voyage intérieur vers un avenir qu'on espère plus durable et solidaire. Et gardez en tête ce qui vous est venu peut-être, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Et je vais vous présenter nos propositions. Je vais vous inviter à y réagir en regardant peut-être cette énergie qui est en vous tout de suite. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça, c'est notre ambition. On a vraiment envie en 2030 d'accompagner beaucoup de projets sur beaucoup de territoires avec des partenaires, en le faisant de manière plus optimisée. Comment on va faire ça? On a envie de le faire aussi en respectant nos valeurs, en respectant nos fondations, notre culture, d'avoir une équipe soudée, des ressources stables. Et la question qu'on se pose, c'est comment on va faire un chemin pour aller vers cette capacité d'accompagner plus de projets. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'accompagner des projets dans tous les territoires. Donc comment, en 5 ans, on va atteindre cette ambition? C'est ça la question que j'ai envie de poser aujourd'hui. Et pour ça, on va faire un débat mouvant. Un débat mouvant, ça va être un peu ce que nous a fait faire Clément, c'est se déplacer dans l'espace, mais cette fois, on va avoir des pôles qui vont correspondre à comment vous vous sentez. Je vais avoir 2 questions que je vais vous poser pour vous positionner dans l'espace, et du coup, il y aura un positionnement latéral, de la droite vers la gauche. La question qui vous sera posée, c'est est-ce que le chemin que l'association souhaite prendre, vous pensez qu'il est bon et vous avez envie de renouveler votre adhésion pour permettre à cette association de faire ce chemin? Ou est-ce que vous vous demandez pourquoi on fait ça? Et peut-être c'est pas ce qui vous motive le plus. Et voilà, on va se déplacer dans l'espace par rapport à cette question-là. Comment vous ressentez la motivation que vous créez? Vous pensez que l'association fait bien de choisir ce chemin? Et la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez envie de contribuer? Est-ce que tout devant, vous sentez que vous aimeriez vous-même faire des choses, contribuer activement sur ce chemin? Ou ce chemin, vous le regardez et vous le regardez faire, vous vous mettez au fond en observateur de ce chemin. Donc vous pourrez à la fois être quelqu'un qui pense que ce chemin, il motive votre adhésion, vous voulez qu'il existe, et être observateur. Ce serait assez étrange que vous soyez trouvé ce chemin pas pertinent, mais vous ayez quand même envie d'y contribuer, mais c'est aussi possible dans l'espace. Voilà, c'est ça à peu près la règle. Et je vais vous présenter 4 objectifs. Est-ce que tu peux le lire, Xavier? Consolider et améliorer les montages et l'accompagnement dans un souci d'accessibilité et de réplicabilité. Réplicabilité. Pourquoi on veut faire cet objectif? C'est qu'on veut que ce soit possible de faire plusieurs fois des hameaux légers. Il n'y a pas qu'un seul hameau léger, mais qu'il y en ait plusieurs et que ce soit toujours possible d'en faire des nouveaux. Donc on veut rendre possible la réplication, la reproduction du concept de hameau léger. Et on veut que ce soit possible dans le respect toujours de notre charte. La grosse question pour que ce soit possible, c'est comment est-ce qu'on a des processus qui sont clairs et répétables d'un projet à l'autre. Parce qu'en fait, tous les projets ont des contextes différents. Et donc comment on a des processus qui sont capables de s'adapter un peu à tous les contextes. Et comment on garantit du coup la faisabilité de ces projets de manière à ce qu'ils soient viables économiquement et qu'ils soient accessibles pour nos bénéficiaires. Parce qu'on a débloqué des choses sur les premiers projets, mais sur les prochains projets, quels sont les nouveaux obstacles qu'on va rencontrer et comment on est capable de lever ces obstacles dans tous les contextes. Dans les premiers projets, on a aussi beaucoup reposé sur des personnes à plusieurs niveaux relativement exceptionnels par la détermination, le temps que ces personnes ont été capables de mobiliser, les compétences qu'il y avait. Et ça, à certains niveaux, on sent que c'est pas réplicable de trouver à chaque fois des gens qui ont autant de temps, autant de compétences. Et donc c'est comment on arrive
en fait aussi à adapter, à paver le chemin pour qu'il soit de plus en plus facile à emprunter pour une diversité de gens de plus en plus large. Donc c'est aussi ça, cette idée de pouvoir permettre que ça soit réplicable, c'est que ça ne dépende pas de situations exceptionnelles, d'un alignement de planètes de dingo, mais que ça soit de plus en plus facile à faire. Et notre chemin pour faire ça, donc de consolider nos processus, c'est d'accompagner plusieurs projets dans différents contextes. Donc la manière de vérifier qu'on atteint cet objectif, c'est de voir combien de projets différents on a accompagnés et ces projets-là, à quel point ils sont effectivement accessibles. Ça va être nos indicateurs pour vérifier que ce qu'on fait, c'est effectivement ce qu'on avait voulu atteindre. Et bien, on va commencer le premier mouvement dans l'espace. Ouais. J'ai une question. Ouais. Quand vous dites accessible, c'est toujours sur le volet financier ? Non, cette notion d'accessibilité, on l'a choisie plutôt que abordable. Abordable, on est vraiment sur un volet financier, mais on se rend compte en faisant les premiers projets que même si on a là par exemple le hameau léger du Placy, c'est un projet très abordable, la plupart des maisons elles vont coûter très peu cher, beaucoup moins de 20 000 euros, donc c'est abordable. Et pour autant, ça a reposé sur des personnes qui avaient beaucoup de temps, qui avaient pas mal de compétences, de confiance, etc. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est pas accessible pour tout le monde de construire sa propre maison tout seul, sans accompagnement. Donc voilà, cette notion d'accessibilité, elle vise vraiment à être assez large. Et donc accessible, c'est l'argent, c'est le temps, les compétences, la confiance. Enfin, voilà, c'est vraiment un spectre très très large. Est-ce qu'en vous mettant dans la peau de hameau léger et de ce que vous avez peut-être compris de sa maturité actuelle, de ce qu'on fait en ce moment, cet objectif vous parle? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'accompagner plus de projets pour expérimenter plus de contextes et améliorer ainsi nos processus? Si vous êtes très motivé, je vous invite à aller vers Angéline, qui trouve que c'est très pertinent et qui vous renouvelle immédiatement son adhésion à l'association, parce qu'elle veut qu'elle agisse. Si vous n'êtes pas très motivé, vous ne savez pas trop pourquoi on fait ça, et si c'est pas Angéline, c'est Marie, la pauvre. Il y a peu de gens qui trouvent que c'est pas pertinent. Carrément, c'est sans intérêt. Sans intérêt. Et dans un deuxième temps, je voulais vous inviter à regarder notre répartition. Est-ce que ceux qui ne sont pas collés en Angéline ont envie de s'exprimer? Ok, mais pour nous c'est très important de vous entendre parce que ça va nous permettre peut-être d'ajuster nos moyens d'action. Cécile? Là, une adhérente partage pourquoi elle n'est pas à 100% d'accord avec ce moyen d'atteindre l'objectif, rendre les hameaux légers accessibles à toutes et tous. Cécile nous a tiré un point de vigilance sur les recettes toutes faites et qu'en fait, il y a des choses qui vont peut-être revenir régulièrement, mais il y aura toujours des ingrédients nouveaux, mystères, et qu'en fait, on ne peut pas penser qu'on aura une solution miracle qui s'appliquera partout. Et c'est d'ailleurs là-dedans aussi, on l'a pas dit, mais c'est l'idée de diversifier aussi des montages, y compris là le bail réel solidaire, des gens qui vont pouvoir avoir des habitats réversibles mais fixes, du crédit immobilier, peut-être même un jour du locatif. Voilà, ça rentre aussi dans cet objectif de venir diversifier des formats pour justement que ce soit accessible à des gens qui ont des besoins différents. Donc la deuxième question c'est, est-ce que vous aimeriez participer activement à la réalisation de cet objectif? Vous venez vers CEVAC si vous avez envie de contribuer très activement. Il y a plein de formes de contribution possibles, mais vous imaginez que vous allez faire des choses pour qu'on améliore ces montages, ces processus et qu'on accompagne de plus en plus de projets. Si vous pensez que vous allez plutôt regarder cette action de loin, vous pouvez aller vers Thibaut au fond qui dit je regarde. Et il y a toute une gradation possible entre les deux. Il y a le full-time bénévole, vous avez 7 jours par semaine que vous êtes prêt à donner au niveau de CEVAC. Et ensuite vous avez une gradation jusqu'à, moi je sais, ça peut se faire sans moi, c'est l'objectif. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une personne du vent qui veut bien témoigner d'une idée qu'elle a pour contribuer? Un ou une volontaire? Non? Vas-y. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je suis en train d'enregistrer l'AG parce que je fais un épisode de podcast sur le thème Habiter la Terre.
Et j'aimerais bien continuer à le faire de manière bénévole, peut-être dans d'autres hameaux légers, pour continuer à faire essaimer cette idée auprès d'élus notamment. Et voilà. Elle propose de diffuser le message de la création de nouveaux hameaux légers à travers son podcast. Elle est en train d'enregistrer. C'est pas mal aussi. On va passer à l'objectif 2 parce que c'est une super transition, effectivement. Est-ce que, Vincent, tu veux bien lire l'objectif 2 ? Donc l'objectif 2, c'est de faire connaître et reconnaître largement le concept de hameau léger. En fait, l'ambition de départ, c'était d'avoir plein de hameaux légers. Et en fait, pour avoir plein de hameaux légers, on a besoin qu'il y ait des gens qui aient envie de le faire, tout simplement. Et on se dit que pour avoir envie et confiance, il faut qu'on parle de nous. Et c'est vraiment ce qu'implique cet objectif, c'est de mettre de l'énergie à faire parler nous, donc à témoigner, à solliciter des endroits où on pourra nous écouter. On veut faire savoir que le hameau léger est une solution auquel les gens peuvent accéder et on veut qu'il y ait un maximum de gens qui se disent là j'ai un besoin, ah mais le hameau léger c'est peut-être la solution dont j'ai besoin. Et pour le réaliser, l'idée c'est de faire des projets dans plein d'endroits différents et qu'il y ait des projets qui soient visitables dans des endroits différents avec des projets variés, visitables. On veut qu'il y ait un maximum de collectivités qui nous aient entendus au moins une fois à travers soit un webinaire, soit un événement, soit un ambassadeur. Et on veut encore continuer d'utiliser un maximum les réseaux sociaux pour communiquer parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui ça nous permet de toucher aussi un très large public. Voilà, donc pour cet objectif, on va se remettre à bouger. Est-ce que cet objectif vous plaît? Est-ce que ça ne vous démotive pas à adhérer? Si vous voulez adhérer, vous allez vers Angéline. Si ça vous démotive, c'est pertinent. Vous allez... À présent, une personne se questionne sur la concurrence potentielle entre hameaux légers et d'autres structures qui œuvrent au développement de l'habitat écologique et social. On fait déjà En fait, on se rejoint avec les structures que tu viens de dire, par exemple sur l'habitat participatif. Et Vincent, Maud, etc., ils travaillent avec Habitat Participatif France ou Oasis sur le sujet habitat participatif. Après, nous, il y a entre guillemets des trucs qui font notre originalité, avec l'habitat non lucratif, l'habitat très abordable ou encore l'habitat sans dalle béton. Et sur ces éléments-là, on communique solo parce qu'on est solo à le faire. Voilà. Mais sinon, surtout là où on se rejoint, les sujets qu'on rejoint, on adore communiquer avec eux. Quoi. Et la plupart de nos ressources sont partagées entre les structures. Des gens qui veulent faire des projets qui ne sont pas des hameaux légers, mais qui sont intéressés par des ressources qu'on a publiques, ont accès à ces ressources. En interne, Et est-ce que du coup vous voulez vous positionner dans l'espace pour savoir si vous avez envie de contribuer à cet objectif? Est-ce que vous êtes motivé? Rejoignez Sévac. Si vous voulez agir, et rejoignez Thibaut si vous n'avez pas la disponibilité ou l'élan de contribuer. C'est complètement ok de ne pas être disponible pour certains objectifs. Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez parler. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de parler, qui ont la parole brûlante et qui aimeraient raconter ce qu'ils veulent faire? Alors, il y a Chloé, qui est dans le même département que moi, qui m'a proposé, qui veut faire une exposition sur les habitats légers. Et là, comment ça et du coup, moi, je suis chaude de l'aider, de mettre en avant. Une autre personne demande si Hameaux Légers travaille avec l'association des maires de France. On travaille avec la MRF, donc l'association des maires ruraux de France, et on sera présent à leur salon annuel. Et on fait un projet de plateforme commun en préparation des élections. Troisième objectif, explorer et préparer avec d'autres acteurs une stratégie d'essaimage fondée sur le partenariat et la transmission. Pour expliquer cet objectif, en fait, l'idée c'est qu'en 2030, on veut essaimer, on va être capable d'en faire plein partout, mais là, d'ici 2025 à 2030, on est plutôt en train de terminer de consolider, etc. Mais on veut en 2030 être déjà capable d'essaimer, sauf qu'on ne va pas être capable d'essaimer tout seul, et on a envie plutôt de s'appuyer sur le partenariat. Et c'est vraiment ça l'idée de cet objectif, c'est comment on se prépare et comment on s'entoure d'ici 2030 pour être en mesure de démultiplier notre action et d'être efficace, tout en restant aussi une structure, nous, Hameaux Légers, qui reste à taille humaine, qui respecte ses valeurs et sa culture. D'où aussi cette intention de s'entourer de partenaires. Et donc on pourra vérifier cet objectif avec le nombre de partenaires qui s'engagent avec nous, le nombre de professionnels qui sont aptes à accompagner des projets,
à trouver leur place dans la création de hameaux légers, et aussi au nombre de bénévoles qui s'engagent dans des territoires pour soutenir l'action. Vraiment cette intention-là, dans cet objectif. Est-ce que vous adhérez à cet objectif? Bien dit. Avec Angéline toujours. Je suis désolée, Marine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut à nouveau apporter peut-être une vigilance ou au contraire l'expression de satisfaction qu'on se propose cet objectif? Nous, on est une association sur une Comcom pour promouvoir l'habitat autrement. Ça s'appelle d'ailleurs Habiter autrement, c'est marrant tout à l'heure. Et on trouve que la Comcom, c'est une bonne grandeur pour être actif sur l'habitat alternatif. Donc, du coup, on propose à être une aide pour essayer sur notre territoire au sein d'une Comcom, entre Nantes et Angers. Merci. On va passer au 4e objectif. Est-ce que Marine, tu veux bien lire cet objectif? Alors, objectif 4, se donner les moyens humains et financiers de réaliser notre raison d'être sur la durée. Voilà, ça va beaucoup rejoindre ce qu'on a expliqué avant sur le bilan financier. C'est aussi cette idée de s'appuyer sur des moyens qui sont équilibrés, résilients et qui nous permettent de pérenniser notre impact. Et on ne veut pas qu'il s'arrête en 2030. Donc il faut que tout ce qu'on fasse d'ici 2030 ne nous mette pas en péril de s'arrêter en 2030 et il ne faut pas qu'on s'essouffle d'ici 2030. Et donc comment on se donne ces moyens-là? Comment on arrive à garantir une trésorerie qui permet de maintenir notre masse salariale pour faire nos actions? Comment on arrive à continuer de stimuler le bénévolat qui vient nous aider dans le développement et dans cet essaimage? Et donc c'est vraiment aussi cet objectif-là de comment on se stabilise, se pérennise et se sécurise pour continuer d'agir même après 2030. Donc c'est un objectif un peu plus méta, mais tout aussi important. Attention, l'espace a changé. Mais maintenant, vous pouvez aller vers Marine et faire un gros câlin si vous avez envie de que l'association se pérennise. Et du coup, je vous laisse vous positionner dans l'espace avec exactement la même consigne pour savoir si vous pensez que vous pouvez contribuer à cette pérennisation de l'association, financière, humaine. Là, Maude propose aux participantes et participants de se réunir en petits groupes pour continuer les échanges. L'AG a duré en tout 2 heures. Je n'ai pas tout enregistré. Toutefois, il m'a semblé important de vous partager ici certains éléments que j'ai entendus et qui m'ont vraiment nourri. Hameaux légers, comme d'autres associations, comme par exemple Terre de Liens, valorisent énormément le travail bénévole et pour se rendre compte de la place essentielle qu'occupent les volontaires dans le fonctionnement de hameaux légers, il faut parfois traduire les heures de bénévolat en euros sonnants et trébuchants. En 2023, par exemple, les ressources de l'association étaient de 692 000 € en tout, et si on devait convertir les heures de bénévolat en argent, cela représenterait 132 000 €. Cela montre à quel point l'entraide est essentielle dans le déploiement d'un projet. Et les bénévoles peuvent venir aider, apprendre, dans un cadre vraiment très très chouette. Deuxième élément que je n'ai pas abordé dans cette série de podcasts, le bail réel solidaire mentionné tout à l'heure par Xavier. Pour faciliter l'accès au crédit immobilier et le financement de logements, Hameaux légers s'est intéressé au modèle du bail réel solidaire ou BRS. Ce dispositif est différent du bail amphithéotique, qui est le modèle de bail des premiers hameaux légers, et notamment le hameau du Placy évoqué dans le précédent épisode. Il s'agit d'un dispositif de logement social. Le BRS doit être signé avec des ménages respectant les plafonds de ressources. Cela représente environ 85% des ménages français. Il ne peut concerner que des résidences principales et il est possible d'accéder à un crédit immobilier, ce qui n'était pas le cas pour le bail amphithéotique. Pour en savoir plus, je vous encourage à aller voir la page à ce sujet qui est très bien faite sur le site web de Hameaux légers. Et voilà, cet épisode est terminé. En guise d'inspiration à emporter avec vous, j'avais envie de vous partager ce que Nolwenn, que l'on entend dans l'épisode 4, partage concernant le fait de construire des habitats sans fondation. Elle expliquait, en reprenant des partages de Marine Calmet, que les peuples autochtones ne font jamais de trous dans la terre. C'est une blessure, un manque de respect total envers elles. Je parle évidemment de grands trous, pas de trous pour planter un arbre ou pour semer une graine. L'habitat léger nous permet d'arrêter de trouer la terre avec de grosses machines pour couler une dalle de béton.
et à juste poser nos habitats en douceur à la surface et pouvoir les retirer à tout moment. Nolwenn, Alexandre, Solène, Jonathan, Caroline, Yvan, Marie-France, Clément, Xavier et tant d'autres ont éveillé en moi l'envie, ont nourri le courage de construire mon habitat. Je m'en sens capable. Il me reste juste à m'y mettre. Et je crois que c'est le plus dur. Je remercie du fond du cœur leur partage à mon micro et leur courage. De nombreux sujets n'ont pas été abordés. Le vivre ensemble, la construction du collectif, qui sont des sujets essentiels. J'aurais aussi pu vous parler des carters ou d'autres habitats écologiques et de tant d'autres sujets. Maintenant que la brèche est ouverte, à vous d'aller explorer. Et alors que nous sommes en pleine campagne des municipales 2026, je vous invite chaleureusement, sincèrement, à partager ces épisodes à toutes les personnes qui souhaitent créer leur habitat ou qui aimeraient être impliquées dans les questions du logement dans leur commune. Et je vous propose maintenant de prendre un temps d'intégration et de respirer quelques secondes ensemble. En quoi ce reportage a fait évoluer votre lien à ce que c'est qu'habiter la Terre ? On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Alors, comment vous sentez-vous ? Quels apprentissages sont en train de germer suite à l'écoute de ce reportage ? S'il vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire sur opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt. Et surtout, pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera vraiment du bien.